Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à 1917 et le faux plan séquence du film. I'm only going over home. 1917, réalisé par Sam Mendes, est un film sorti le 15 janvier 2020 dans nos salles françaises. Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Scofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porter un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 1600 soldats, dont le frère de Blake. C'est alors qu'ils se lancent dans une véritable course contre la montre. Et c'est une première pour un film de guerre car on y suit des personnages sans presque jamais les perdre de vue. From the very beginning, I felt this movie should be told in real time. Every step of the journey, breathing every breath with these men, felt integral. And there is no better way to telling the story than with one continuous shot. 3, 2, 1, go, go! Donc, on les suit pas à pas tout au long de leur voyage semé d'embûches et de boches. Ouais, je l'ai trouvé tout seul. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais spoiler le film dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, voyez-le et revenez ici. Allez, c'est parti. 1917 a été tourné au Royaume-Uni dans plusieurs lieux, car à l'inverse des films tournés intégralement en studio, il a fallu se déplacer de lieu en lieu pour montrer que les personnages avancent dans l'espace et le temps. En parlant de temps, le film nous est vendu comme un plan séquence. Mais c'est quoi un plan séquence ? De nos jours, la majorité des films utilisent des plans courts pour faire des coupes dans une même scène pour montrer les protagonistes sous différents angles dans un environnement. A l'inverse, le plan séquence lui n'a aucune coupure, le temps s'écoule en temps réel sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et là vous vous demandez, mais quel est le premier plan séquence de l'histoire du cinéma ? Eh bien la réponse est simple, l'arrivée du train en gare de la Ciotat des Frères Lumière. En effet, il n'y a pas de coupure dans le plan et le cadre reste fixe. Oui, à l'époque on ne pouvait pas déplacer les caméras tellement elles étaient lourdes, donc c'est un plan fixe et un plan séquence de 50 secondes. Mais ce n'est pas fini, car un certain Friedrich Murnau réalise un film en 1927 appelé L'Aurore. Et on y voit pendant une scène le premier plan séquence avec un mouvement de caméra. Un peu plus tard, un certain Alfred Hitchcock a pour projet de réaliser un film entier en plan séquence. Problème, les bobines de film n'enregistrent que 10 minutes. Dans le film La Corde, sorti en 1948, il va trouver une solution pour changer de pellicule tout en faisant croire que la scène continue. Lorsque les deux protagonistes discutent, Hitchcock va venir coller la caméra dans le dos du personnage pour créer un noir. Ce noir va permettre de couper le plan, changer de bobine et reprendre la scène dans le dos du personnage, puis s'éloigner et, magie, il n'y a pas eu de coupure. Eh bien 1917 a fait comme Hitchcock mais avec des moyens plus conséquents pour les coupures, car oui, réaliser un film de plus de 2 heures en une seule prise, même aujourd'hui, c'est compliqué. J'aurais pu parler de Birdman, qui raconte la vie d'une star de cinéma qui bat de l'aile, sauf que je trouve que le plan séquence n'apporte rien au film, ou encore Gravity, un plan séquence dans l'espace qui nous offre des scènes de stress intenses et des images sublimes, et pour finir Hardcore Henry, qui comporte certaines scènes en plan séquence, mais un film entièrement tourné à la première personne, mais celui-là j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et si vous ne voyez toujours pas ce qu'est le plan séquence, eh bien j'ai un exemple très connu et récent, la série Kidding. Elle nous montre le temps qui passe, mais en filmant le salon d'un appartement qui change au gré des années, tout ça en une seule prise. Donc si on rate une chose, il faut tout recommencer. Sam Mendes a déjà expérimenté le plan séquence. Rappelez-vous, dans 007 Spectre, l'intro du film est un plan séquence, enfin, un faux plan séquence car il comporte 3 coupures. Dans 1917, j'ai trouvé une trentaine de coupes, mais je pense qu'il y en a bien plus, car la plus longue prise sans coupure dure 8 minutes 30. On peut trouver 3 coupes très faciles dans le film, les moments où les protagonistes entrent dans des lieux sombres voire noirs, et le moment où Scofield perd connaissance. Mais pour des personnes aguerries, on peut voir la première coupe qui sera l'exemple pour trouver toutes les autres dans le film. Prenons le début du film. La caméra est devant les protagonistes tout au long de la scène d'intro. Je laisse défiler et après je vous donne la réponse. Bon, là c'était facile, je vous l'ai mis devant le nez en même temps. Le groupe de figurants passe devant la caméra et on ne voit plus du tout ni le décor, ni les comédiens, et ça permet en fait de couper à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour l'explication du plan séquence et de 1917, et sur ce, je vous laisse sur les mots de Sam Mendes. Allez, Violet Cachoun.
The dance of the camera and the mechanics all have to be in sync with what the actor's doing. When you achieve that, it's really beautiful and exhilarating.